Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance du mardi. Alors, je vais commencer à répondre à la première question, celle d'André. Mea culpa, André, je n'ai pas vu la question, elle a dû sauter comme ça, je ne sais pas. Alors, vous me posiez la question si vos finances allaient s'arranger au moins d'ici la fin de l'année. Alors, nous allons regarder cela. Alors, que nous disent nos petites cartes? Je vais dire que à la fin de l'année, c'est un petit peu juste tout ça. Mais il y a quelque chose de sympathique qui arrive. Moi, je vois des aides extérieures et je vois aussi des choses officielles. Alors, est-ce que vous avez demandé un prêt? Est-ce que vous avez demandé quelque chose pour organiser vos finances? Et comme je le dis toujours, bon, si on a des problèmes côté financier, c'est intéressant de faire quand même un petit bilan, c'est-à-dire de voir pour quelles raisons il y a ces problèmes-là. Alors, est-ce une mauvaise gestion? Est-ce qu'on n'a pas fait attention? Est-ce qu'on a dépensé au-dessus de ses moyens? Ce qui est encore très probable. Donc, voilà. Moi, j'ai des jolies cartes. Les choses vont s'arranger, mais tranquillement. Alors, ce sera peut-être pas... c'est la fin de l'année, il ne reste rien. Hein. Il va nous rester 2 mois et demi. Alors, là, j'ai pas des cartes qui sont rapides. Alors, je vais dire en début d'année prochaine, les choses devraient aller mieux. Mais c'est à vous, je pense, André, de prendre les choses en main et de vous faire aider. Et ça, c'est important. Voir un petit peu la façon de gérer, de tenir vos comptes. Oui, là, ça me parle d'argent, effectivement. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à bien joindre les deux bouts, tranquillement. Mais bon, moi, je pense que la grande éclaircie sera plutôt dans les débuts de l'année prochaine. À mon avis, c'est pas immédiat. Ben, le temps de tout mettre en place, bien sûr. Voilà. Alors j'espère que vous êtes satisfaite de ma réponse. Et toutes mes excuses de vous avoir oublié. Voilà, André. Bonjour Jean-Pierre. Alors, vous me demandez, Jean-Pierre, s'il va y avoir quelque chose pour votre fille, une évolution professionnelle pour Lucie. Elle rame un petit peu en ce moment. Ou elle est en fin de cycle, c'est un petit peu normal. Là, ces années-là, c'est des années un peu fatigantes. Et après, vous allez voir qu'elle va reprendre du poil de la bête. Ah, il y a quelque chose qui la tracasse à Lucie. Je ne sais pas quoi, mais on a l'impression que par moments elle a des ras-le-bol, mais un peu des ras-le-bol de tout. Hein, un petit peu déséquilibré. Alors, il faudrait peut-être voir s'il lui manque pas quelque chose, magnésium, calcium ou autre. Hein, parce qu'elle est toute jeune. Donc c'est possible qu'il y ait eu trop de fatigue, il y ait peut-être eu des sorties, des choses comme ça. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle elle n'est pas très attentive au travail. Mais il manque peut-être aussi quelque chose qui ferait qu'elle se remette bien d'aplomb. Des fois pas grand-chose, mais les choses iraient mieux. Là elle a envie de s'évader, pas tellement envie de travailler, moi c'est ce que je vois dans mes cartes. Hein. Bon, il faudrait un petit peu voir avec elle, faire un petit bilan. Et lui demander qu'est-ce qu'elle voudrait faire, quelles sont ses intentions plus tard dans la vie. Et peut-être ça lui remettrait peut-être les idées en place. Bon là, pas génial. Alors peut-être lui secouer un petit peu les puces là. Donc au point de vue travail, elle ne sait pas très bien où elle en est, elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut faire. Alors c'est une fille très gentille, c'est quelqu'un vraiment d'adorable. Donc il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas quelque chose qui lui plaise. Bon,
Est-ce qu'elle n'a pas encore trouvé sa voie réelle? C'est possible aussi. Vous savez, les gens, quand ils ne sont pas bien, on passe la majeure partie du temps dans son travail. Alors, si on est mal, si on a mal choisi, tout, bon, il est encore temps de se retourner. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bonjour Nadine. Alors Nadine, vous me dites que vous connaissez Katia, qui vous offre un poste où vous devriez trouver des heures de travail pour des personnes qui se trouvent au RSA. Alors vous me dites que ce n'est pas très bien payé, donc est-ce qu'il faut accepter le poste? Bon, on va regarder déjà ce que nous disent les cartes, mais ce que je pense, étant donné les circonstances qu'à l'heure actuelle, même si ce n'est pas très bien payé, c'est difficile pour le moment de trouver un emploi. Là, on voit que le gouvernement est en train d'essayer de faire des choses et tout. Donc pour le moment, pas facile. Donc peut-être, on va regarder ce que me disent mes cartes, si elles pensent comme moi. Bah, là, ça me répondrait oui. Et moi, pareil, hein, moi, ce que je pense, c'est vrai que c'est des changements pour vous. C'est vrai que c'est pas peut-être les choses exactes que vous voudriez, les payes que vous voudriez et tout. Mais dans un premier temps, pourquoi ne pas essayer, même si vous n'y restez que 1 an et demi, le temps que tout se remette en place, que les gens aient envie d'embaucher, que vous trouviez la place qui vous convient. Moi, je dirais oui. Il vaut mieux l'accepter plutôt que de rien avoir. Surtout que vous êtes dans des moments un petit peu fragiles au point de vue professionnel. Donc, il vaut mieux prendre quelque chose, même si c'est que quelques mois. Et vous cherchez après. Alors, il reste encore une petite année, alors pourquoi pas le faire avec elle? Et vous allez rencontrer d'autres personnes et d'autres gens. Et si ça se trouve, après, vous trouverez la place de vos rêves. Alors, moi c'est ce que je ferais. Pour moi, c'est un oui. Même les cartes me disent oui. Malgré tous ces changements qui sont bien là. Voilà Nadine, ce que je peux répondre à votre question. Accepter, de toute façon vous n'avez rien. Alors pour le moment, tant qu'on n'a rien, on prend. Et quitte à chercher par ailleurs, et puis si ça se déclenche, il sera toujours temps. Ah, ça c'est mon point de vue. Et mes cartes me confirment. Donc elle a l'air bienveillante cette Katia. Ça a l'air quelqu'un de très gentil. Donc c'est ça qui est intéressant. Bonjour Yannick. Alors là, vous me parlez santé Yannick. Vous me demandez si c'est un problème sérieux au niveau du bassin à droite. En corrélation avec votre opération de 2014, une hernie discale. Je regarde. Bon, moi je ne pense pas que ce soit en corrélation avec l'opération. Mais vous savez, quand on a été opéré d'une hernie discale, je vous en parle savamment puisque je suis passée par là, on ne doit pas faire d'efforts. Si on fait le moindre effort, on paye. Et alors on a très mal. Mais moi je pense que ça va passer. Alors est-ce qu'il suffit d'aller voir quelqu'un de bien, quelqu'un de correct qui puisse vous aider justement dans ce passage qui est un petit peu douloureux. Et surtout, aucun effort à faire. Même pas porter un sac ou quoi. Il faut que vous fassiez très très attention à vous. Voilà la réponse à ma question. Bon, le mieux c'est d'aller voir quelqu'un de la partie, ça c'est certain. Et qui va voir, pour moi non, ça ne me répond pas, c'est qu'il n'y aura pas d'autres problèmes par la suite, il y aura, bon, vous savez certainement, on a toujours des petites douleurs après.
Donc, quand c'est comme ça, moi je prends un petit efferalgan, une petite chose comme ça qui va essayer de me calmer. Mais ça passe vite. Alors si ça continue et si vraiment vous sentez cela, il est mieux d'aller vous remettre même au chirurgien qui vous a opéré et lui dire voilà ce qui se passe. Alors moi je pense que ce sera l'idéal, retournez où vous avez été opéré, prenez rendez-vous et expliquez-lui. Surtout 2014, ça fait que un tout petit 3 ans. Hein? Et je vous dis, aucun effort, rien, rien, rien. Ah, c'est ce qu'il faut faire, sans ça, on paye. Hein, moi, quand je fais des efforts, après, je paye. Et mon dos me fait mal. Voilà Yannick. Je ne vois pas que ce soit sérieux. Bon, c'est sûr que vous devez avoir mal. Mais dire que c'est sérieux, bon, consulter, c'est le mieux. Et moi, je ne suis pas médecin, donc les cartes me répondent d'une certaine façon. Moi, je vois les choses d'une façon aussi différente, donc il faudrait voir. Allez, bon courage et meilleure santé. Bonjour Annette. Alors Annette, vous me dites que votre petite fille, bon, elle est toute jeune, elle a à peine 10 ans, travaille bien depuis la rentrée scolaire. Bon, elle a changé de maîtresse et heureusement. Est-ce qu'elle va faire une bonne année? On va regarder ça. C'est trop mignon à cet âge-là, c'est adorable. Ben, elle est dans les bons moments, et c'est pour ça qu'elle fait une bonne année et qu'elle commence à bien travailler. Là, elle recommence un cycle, c'est tout nouveau, et vous allez voir qu'elle va faire des études qui seront impeccables. Je regarde. Moi, je me demande pourquoi ça vous tracasse, surtout à l'âge de 10 ans. Alors, c'est sûr que le changement de maîtresse a provoqué chez elle un petit peu de mouvement, mais les choses vont aller très bien. Hein, j'ai le triomphe, je n'ai que des bonnes cartes. Alors au contraire, félicitez-la. Quand elle fait un bon travail, on félicite. Hein, on lui dit que c'est la meilleure et qu'elle est très très bien. Ça c'est très important. Il ne faut jamais dévaloriser les enfants. Et vous, il faut arrêter de vous faire du mauvais sang pour elle, ça ne sert à rien. Hein, c'est pas ça qui va arranger les choses. Alors tranquillement, elle vous apporte une bonne note, elle a l'air heureuse de ce qu'elle a fait, on félicite. Alors on lui donne une récompense, on lui promet, on l'emmène au cinéma, on l'emmène voir quelque chose qui lui plaît, et puis voilà. Alors pas d'inquiétude pour elle. Donc ça a l'air d'être une petite fille très bien. Bonjour Laurent, je regarde toute votre question. Pas facile. Alors, Christophe vous a promis, vous a prédit du travail pour la rentrée. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je vais vous dire ça. Déjà une très jolie carte, hein. Et ça répond avec un beau soleil en plus. Donc, des très jolies cartes, oui. Hein, je vous vois travailler dans une ambiance. Alors, vous continuez de chercher, vous trouvez. C'est la seule chose à faire. Hein. Je n'ai que des très jolies cartes. Alors, on cherche, on trouve. Voilà, Laurent. Allez-y, n'ayez pas peur.
Et puis si vous avez déjà fait des demandes qu'on ne vous a pas répondu, est-ce que vous allez reprendre une relation avec William? Ça me répond oui. Mais il s'est passé qu'elle dit quelque chose de travers qui a fait que